faire des salons, etc. Il est vraiment là pour pouvoir nous encadrer dans des bonnes conditions pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter parce qu'il va pouvoir nous partager aussi des informations importantes durant notre salon. Alors, Eric, je ne sais pas si tu es là. Oui, je te vois. Alors, je te vois. Je vais te mettre en... Alors, Oui, attends. oui, je suis Oui, là. t'es là. Excuse-moi, ça va? Oui, très bien, et toi? Et Ça va, vous? merci, ça va. Tous. Alors, du coup, juste pour te dire que dans même pas 2 semaines, hein, ce sera, ouais, ça va vite, hein. On va faire le salon de Mulhouse. Donc, c'est un salon que, ben, ça va être une première parce que le salon de Mulhouse, je l'avais pas encore fait. Et si tu veux, déjà avec les partenaires, j'ai pu déjà faire une petite session de formation sur ben voilà, comment va se dérouler le salon, la conduite à tenir, etc. Mais j'ai voulu aussi que tu interviennes parce que pour certains, c'est une première. Voilà, c'est la première fois qu'ils vont faire des salons et je pense que c'est important que tu puisses mettre aussi en lumière ben, notre rôle et la conduite aussi qu'on doit tenir lors des stands des salons professionnels, parce qu'on est quand même dans un salon professionnel du tourisme. Et notamment les supports qu'on va utiliser parce que pour certains, j'ai déjà vu les supports et c'était pas bon du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit que ben, le mieux à faire, c'est qu'on ait au moins les informations à la source avec toi, du coup, Eric. Donc, je vais pouvoir te laisser la main. Donc, si tu as peut-être un support, je sais pas, je t'ai quand même mis en co-animateur, voilà, en cas de besoin. Oui, on pourra partager mon écran tout à l'heure justement par rapport aux flyers qui sont donnés. Hmm. Donc, ravi d'être avec vous tout d'abord. Je peux même mettre ma caméra, je pense. Ce serait sympa. Tadam! Euh, et donc, oui, alors, les salons, c'est une action intéressante parce qu'on voit beaucoup de monde. Euh, et c'est vrai qu'elle est aussi, Recording in progress. c'est une action intéressante, mais c'est aussi une action qui est très exigeante. En gros, on a un petit peu moins le droit à l'erreur que si on parle un petit peu trop vite ou si on oublie des choses par rapport à quelqu'un qu'on voit en prenant un café avec lui ou avec elle. Là, on est sur, on véhicule aussi l'image de la société et donc on veut une image de la société qui soit pro. Et c'est aussi ce qui va faire que vous aurez du succès. Alors, je laisse Gladys gérer la partie dress code plutôt, si vous avez envie d'en avoir un. Je laisse la partie euh, décoration du stand. Euh, En tout cas, la première chose, alors je vais mettre parfois un petit peu sur l'aspect commercial et parfois un peu sur l'aspect légal. La première chose, c'est que le stand n'est pas pris au nom de MWR Life, ni de Travel Advantage, parce que c'est pas nous qui payons le stand, c'est Gladys ou je sais pas qui paye le stand, donc c'est au nom de sa société. Et à l'intérieur du stand, comme votre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de faire la promotion de MWR Life et de Travel Advantage afin de mettre en relation les clients avec l'entreprise, et ben vous faites ce rôle-là et vous avez des kakémonos, des roll-ups, vous appelez ça comme vous voulez, de la décoration qui met en avant Travel Advantage et MWR Life. Là, tout va bien, vous êtes bien dans votre rôle. On est dans le bon contexte et on est bien dans votre rôle. L'autre point, c'est que vous ne sortez pas de votre stand. Alors en général, les organisateurs sont un peu à cheval là-dessus. C'est-à-dire en gros qu'il n'y a pas Breakfast in America avec des nanas en mini-jute sur patin à roulettes qui distribuent des flyers dans les allées. Bon, je vous le caricature un petit peu, mais c'est juste histoire que vous vous en souveniez. En tout cas pour les plus anciens. Je sais pas, vous connaissez Breakfast in America de Supertramp, ça vous dit? Non, rien. Mais non, mais c'est plus de ma génération que de la vôtre, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais je devais avoir 18 ans quand je suis allé au concert de Supertramp, moi. Vous voyez que c'était pas hier, hein. Ils sont tous morts d'ailleurs, je pense. En tout cas, effectivement, on ne va pas dans les allées, on ne défile pas, on ne distribue pas de flyers, on ne distribue pas non plus de flyers à l'entrée du salon. Voilà. Vous avez un espace dédié pour faire
la promotion de MW Life et de Travel Advantage, vous restez dans cet espace-là. Évidemment, si vous êtes en train de marcher dans une allée et que quelqu'un vous dit: «Ah, mais je suis passé tout à l'heure devant votre stand, est-ce que vous pourriez m'en parler?» Vous pouvez très bien lui dire: «Bah, écoutez, venez, on va prendre un café», et là, vous allez parler de ce que vous faites avec une personne à un café. Mais vous n'êtes pas en phase de prospection dans une allée ou dans d'autres stands ou dans des choses comme ça. Alors, ça paraît évident, mais ben, on l'a vu aussi, donc, donc on en parle, simplement pour savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Je vous encourage aussi à faire une main courante, c'est-à-dire à savoir, mais ça je pense que Gladys a dû vous l'organiser, qui a vu qui en gros, c'est-à-dire que vous avez peut-être un cahier où vous dites, bah, c'est Séverine a vu monsieur machin et le matin, mais Séverine n'est pas là l'après-midi, mais du coup monsieur, si monsieur machin revient, on sait que le contact il a été fait par Séverine. Alors on va renseigner monsieur machin, mais on respectera comme ça ce qui est fait, puisqu'il y aura sans doute un circuit tournant entre des permanences des uns et des autres à des horaires particuliers. Donc ça va être pour l'organisation entre vous. Alors je vous laisse faire ça. Alors dans les salons, vous avez des professionnels qui s'ennuient. Alors, ce pas des professionnels au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire c'est des professionnels de la visite de salon qui ont que ça à faire pour aller piquer des stylos, prendre le petit magnet qu'ils vont mettre sur leur frigo à côté des 112 qu'ils ont déjà. Ils vont prendre plein de papiers. Parfois, alors, il y en a aussi qui prennent des papiers en se disant, bon, ça m'intéresse, tout ce qui est relié au voyage, ça m'intéresse, tiens, je vais prendre de la documentation, je regarderai plus tard. Franchement, on a tous fait. On a tous pris des documentations qu'on a mis dans un joli sac en plastique avec les autres trucs. Le sac en plastique, vous l'avez mis au pied du bureau parce que vous étiez crevé après le salon. Vous avez dit, je regarderai ça demain. Vous l'avez pas fait le lendemain. Vous n'avez pas regardé ça dans la semaine, dans le mois non plus. Un an plus tard, vous butez sur ce sac en plastique et vous dites, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et il part à la poubelle. Donc, les flyers ne servent à rien. Voilà, c'est pas notre mode de fonctionnement. On ne fait pas de la vente par correspondance. C'est vrai qu'on a besoin de ce contact humain, on a besoin de rencontrer les gens, de leur expliquer en direct les choses, de voir aussi comment ils réagissent, de savoir aussi quels sont leurs besoins pour pouvoir leur présenter efficacement, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut leur présenter, mais vous savez que commercialement, on dit il faut vendre comme l'autre a envie d'acheter. Du coup, vous n'êtes pas des automates. Sinon, on aurait créé des automates, on ne donnerait pas 70% de commission à des automates, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Mais vous êtes là, vous êtes justement ce recours et ce recours essentiel à la fois en tant qu'humain et entrepreneur, et donc il faut que vous fassiez ça, et pour le faire efficacement, il faut que vous posiez des questions aux personnes qui viennent sur le stand. En gros, au début, c'est eux qui vont vous poser la question en disant: «Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas bien». Parce qu'ils auront vu deux, trois affiches, et du coup, vous pouvez très bien leur poser à votre... Vous répondez pas, mais vous posez des questions en disant, mais on parle de voyage, qu'est-ce que vous voyagez, qu'est-ce que vous faites, comment, quand vous voyagez, comment le faites-vous, dans quelles conditions, dans quel budget, est-ce que vous partez souvent? Est-ce que vous êtes, et puis quelle est votre activité? Enfin voilà, on crée. Et puis une fois qu'on a détecté les éléments qui seront pertinents sur lesquels appuyer, ben, vous présenterez les éléments de Travel Advantage et de MWR Life qui correspondent aux besoins du prospect. Donc ça s'appelle la phase de découverte. C'est très efficace en salon parce que justement, vous créez un dialogue avec des personnes, et ça ne peut pas se faire avec un flyer. Donc, économisez des sous et ne faites pas de flyer. Alors évidemment, vous avez vos cartes de visite, vous avez peut-être vos propres documents qui vous donnent vos coordonnées. Ça, bien sûr, c'est des éléments que vous pouvez absolument déployer. Point important, vous représentez MWR Life et Travel Advantage, vous en faites la promotion, mais vous n'êtes pas Travel Advantage ni MWR Life. J'entends par là que vous ne faites pas partie du corporate et que vous n'avez pas les outils administrateurs pour aller chercher les informations dans la bécane. Et donc, si quelqu'un, et je sais que c'était avec toi, je crois, Gladys, que ça s'était passé, si vous avez quelqu'un qui vient se présenter avec une carte de la DGCCRF, par exemple, en disant, tiens, mais bonjour, on est deux inspecteurs de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Leur petit nom, c'est DGCCRF. Je vous invite à réussir à le dire 10 fois sans vous tromper, ça va être rigolo. Ils vont vous donner leur carte, et là, ils vont vous poser une question du type, mais alors,
Expliquez-moi combien vous avez d'adhérents, quel chiffre d'affaires vous faites, où est-ce que vous êtes enregistré, quel est votre ERC. Euh, Vous n'êtes pas la société. Donc, si il vous pose des questions sur vous, en tant que distributeur ou distributrice, comment est-ce que vous êtes structuré, vous allez répondre, je suis en auto-entreprise ou je suis, voilà, j'ai un numéro de SIRET, je suis distributeur indépendant, voilà. Et s'il vous dit, mais en 2024, quel est le chiffre d'affaires réalisé par MWR Live, vous direz, ben, moi, je ne suis pas MWR Live. Donc ça, pour ça, il va falloir que vous vous adressiez à la direction de l'entreprise. Si vous me laissez vos coordonnées, je pourrais les leur transmettre. Voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Vous n'êtes pas MWR Live. Alors, n'allez pas chercher des chiffres, n'inventez pas des trucs, parce que vous n'êtes pas capable de le prouver. Même si vous dites, ben, je sais qu'on a plus de 2 millions d'offres, eh ben, bon courage, il va falloir compter toutes les offres qu'on a sur la plateforme pour justifier qu'on en a plus de 2 millions. Voilà, et donc vous ne pouvez pas le faire. Donc dites, on a un très grand nombre d'offres et de services pour convenir aux différents types de besoins des clients avec qui on travaille, mais n'allez pas inventer des chiffres que vous n'êtes pas capable de mesurer. Alors il y a ceux qu'on donne nous, alors plus de 400 000 clients, ça va, on a fait 120. Alors vous pouvez dire, lors d'une réunion au début du mois, de janvier, il nous a été indiqué que l'entreprise avait réalisé plus de 120 millions de dollars au niveau international. Vous ne l'inventez pas, ça a été dit. Si vous avez envie de donner ce chiffre, on n'ira pas contre. Mais vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas donner des éléments bah, pour lesquels vous ne pouvez pas apporter la preuve. Euh, donc ça, c'est important. Alors, dans l'histoire, pour boucler l'histoire avec les deux inspecteurs de la DGCCRF qui étaient venus sur le stand de Gladys, euh, en fait, je ne sais plus qui m'avait transmis, enfin une des Ouais, c'était ambassadrices. moi, hein. C'était toi qui m'avais C'était avec transmis moi, ouais. directement les coordonnées. Ouais. Voilà, et donc je t'avais répondu. Franchement, s'ils ont des questions à me poser, ils vont le faire par les voies officielles. Autrement dit, ça passe par un courrier officiel de la DGCCRF avec une liste de questions, éventuellement une convocation. Figurez-vous que j'ai jamais rien reçu de leur part. Elles Ouais. m'ont dit c'est bien. Voilà. Après, c'est bien de quand même souligner parce que parfois on a des concurrents ou même des gens mal intentionnés qui se font passer pour personnes qui ne sont Bah, pas. c'était peut-être ça, mais oui, c'est ça, parce que moi aussi, Donc après, je peux hum, faire une carte de visite bidon. Enfin, c'est c'est facile à ça. faire. Bref, de toute façon, vous n'avez pas de risque, vous, puisque vous ne dites que ce que vous pouvez, ce que vous connaissez. Et s'il y a des éléments que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours dire, ah, bah, j'ai pas cette information-là. Ou bien, pour avoir cette information-là, eh ben, il faut interroger la société. Voilà. Et vous donner le numéro support à mwrlife.com et on recevra un mail si besoin. Voilà. On est plutôt bien avec la DGCCRF, hein, on n'a pas de soucis. Je les ai vus 3 fois, en 2019, 2022 et 2023 ou 24, je ne sais plus. Tout s'est bien passé, ils nous connaissent, le système, on a mis tout le système à plat, ils savent comment on fait, ils savent ce qu'on fait. Donc on n'a pas de souci avec eux. Par contre, il peut y avoir effectivement des concurrents qui ont envie d'en savoir plus sur nous, mais on n'a rien à cacher. Voilà. N'hésitez pas à mettre en avant Atout France, le fait qu'on est enregistré chez Atout France. Euh, voilà. Pour ce qui est de Travel Advantage, on est enregistré chez Atout France, ce qui veut dire qu'on a une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. Depuis ce cas qui datait, ça devait être en 2021 ou 2022, Gladys, je ne sais plus, il n'y a jamais eu enfin dans aucun autre des salons qui a été organisé, que ce soit par Gladys ou par d'autres, il n'y a eu le même type d'expérience qui avait été faite là et que j'ai Ça va. décrit. Voilà. Ensuite, alors, ce que je vous propose, est-ce que je vous ai dit tout ce qu'il y avait? Les flyers, l'image de l'entreprise, le comportement. Alors, vous ne tapez sur personne, vous n'insultez personne, on est d'accord, hein, on reste cool. Euh, ah oui, dans les documents, pensez à prendre peut-être avec vous la foire aux questions, le plan de compensation.
et, la déclaration de revenus. Vous les imprimez et ça fait partie des éléments du book que vous avez. Et je vais vous expliquer pourquoi en particulier par rapport à la déclaration de revenus. Vous faites très attention à une chose, c'est les allégations. Alors, on a tendance, et je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, on n'arrête pas d'augmenter les services, enfin, les offres, la fidélisation sur la plateforme, mais on voit toujours une forme de surenchère. Alors je ne dis pas vous particulièrement, mais globalement, il y a cette espèce de surenchère qui n'est pas nécessaire. Encore une fois, vous ne pouvez dire que ce que vous pouvez prouver. Alors ça va un peu loin parce que si vous dites Travel Advantage, c'est une plateforme de voyage révolutionnaire, alors ma question c'est est-ce que vous pouvez le prouver? Bon courage, ça veut dire qu'il faut regarder toutes les plateformes, voir, se mettre d'accord sur la définition du terme révolutionnaire. Pas simple. Si vous dites par contre, à ma connaissance, ou moi je trouve que, ou je pense que, donc vous voyez ces trois mots, à ma connaissance, Travel Advantage, c'est une plateforme révolutionnaire. J'ai pas de questions à vous poser, c'est votre avis. Vous avez le droit d'avoir un avis. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais n'allez pas affirmer des choses que vous ne pouvez pas prouver. Ne lancez pas des allégations si vous ne pouvez pas les prouver. Ne faites pas de votre cas particulier une généralité, ou du cas particulier de quelqu'un d'autre une généralité. C'est pas parce que Rodrigue performe très fort que tout le monde réussit à performer comme Rodrigue. Vous voyez, voilà, vous pouvez dire pourquoi vous avez fait ce choix-là, qu'est-ce qui vous motive dans ce choix. Vous pouvez exprimer la possibilité de gagner des revenus, mais précisez toujours que et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, parce que ça deviendrait indiscret, vous n'avez pas besoin enfin plutôt, il faut que vous précisiez que votre cas particulier n'est pas une généralité, et que ce n'est pas parce que vous y arrivez que d'autres vont y arriver, que c'est aussi voilà, c'est une question d'implication, de temps consacré, de coachabilité, d'être capable de se former régulièrement, et voilà. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, n'oubliez pas et soyez très clair également, c'est là où vous devez laver plus blanc que blanc. Euh, N'oubliez pas que on a bien d'un côté les clients et on a bien d'un autre côté les ambassadeurs. Et ça, c'est important parce que on a régulièrement des tickets où on constate que la présentation qui a été faite, c'est pour être ambassadeur, il faut que tu sois élite. Si tu n'es pas élite, tu ne peux pas être ambassadeur. C'est faux, on peut très bien être ambassadeur. D'ailleurs, c'est idiot de dire ça parce que il suffit que la personne aille sur le site, sur son site à elle, inscrivez-vous, elle suit le truc, elle décoche tout ce qui est client, elle voit bien qu'elle paiera 99 $ pour une année, pour être seulement ambassadeur et pas client. Donc on peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Mais vous ne pouvez absolument pas laisser supposer qu'il faut être client élite ou client tout court d'ailleurs pour être ambassadeur. On peut être l'un ou l'autre. Alors c'est plus compliqué quand on ne sait pas parler de la... Si on n'est pas soi-même client, c'est vrai qu'on a plus de mal à parler de la plateforme, c'est moins facile, mais il va falloir être plus formé. C'est mieux de vivre. C'est vrai que, à mon sens, quelqu'un qui s'enregistre chez nous, il faut lui dire, écoute, au pire, je te donne un guest pass, tu réserves au travers de la plateforme avec le guest pass, tu réserves un hôtel à 2 km de chez toi pour voir que la plateforme fonctionne. Et puis ensuite, il est probable que la personne se dira, c'est génial, je fais des économies, maintenant que je l'ai vécu, je peux en parler, et probablement elle augmentera son niveau de client. Mais encore une fois, on peut être ambassadeur sans être client, on peut être client sans être ambassadeur, ou on peut être les deux. Et chaque fois que vous mélangez en laissant supposer qu'on ne peut pas être ambassadeur si on n'est pas client, vous rentrez dans un système pyramidal. Parce que vous mélangez celui qui paye et celui qui recrute. Chez nous, celui qui paye, c'est le client. Et le client ne peut pas recruter d'autres clients. Et il peut encore moins toucher des commissions parce qu'il ne touche pas du tout de commission, le client. Donc celui qui paye, c'est le client, et le client ne recrute pas, il ne touche pas de commission. Celui qui recrute, c'est l'ambassadeur. Et il ne touche de commission que sur les clients.
Donc, il n'est pas commissionné sur les autres ambassadeurs qui peuvent recruter d'autres ambassadeurs. On peut faire une chaîne à l'infini comme ça rapportera zéro parce que ça n'est pas commissionnable. Le recrutement d'un ambassadeur n'apporte pas de commission. Donc, on a bien distingué celui qui paye et celui qui recrute. Mais quand vous mélangez les deux, ben, tout d'un coup, c'est celui qui paye qui recrute. Et Mm. donc là, ça devient un système pyramidal. Moi, j'avais une petite question à ce sujet, Eric, Ouais, si c'est possible. Je me posais la question au niveau des points, justement, quand on recrute un ambassadeur qui n'est pas client, donc il vaut 0 point, ouais, puisqu'il ouais, ne consomme pas la plateforme. Par contre, il va parrainer des personnes, ouais. ambassadeur ou pas, mais il va parrainer des clients. Donc, il aura des points sur ses clients. Alors, pas ambassadeur. Enfin, s'il veut avoir les points, il faut que ce Ah ben soit non, il faut qu'ils des soient... clients qui ne Oui, soient pas ambassadeurs. Parce que le client ambassadeur, il compte pour lui en tant que client. oui, oui, mais ma question, c'est ça. Il est juste ambassadeur, mais pas client. Donc, il va parrainer des clients. Il aura des points sur ces clients-là. Ouais, Et ma question, c'est la personne qui l'a parrainé, elle aura quel point? Elle aura les mêmes points que lui, ouais, pareil. mais elle n'aura pas de 6 points pour l'ambassadeur qui n'est pas client, tout simplement. Ben, Ça ne coupe pas le... s'il est pas élite, il n'y a pas les 6 points. Mais s'il a parrainé un client élite, il y a Elle les six aura juste points. 6 points et pas 12 parce que lui, il n'est pas client, tout simplement. Oui, mais c'est ça. Ok. Mais ça ne fait pas une... Je me demandais si ça coupait l'arbre, enfin, si Non, les non, points non, non, montaient non, quand pas du même. tout. Non, non, Ok. non, non. C'est vraiment, c'est ça. C'est si je suis, il me faut 3 points pour accéder au plan de compensation. Si je suis seulement ambassadeur, bah très bien, avec trois, il me faut 3 VIP direct. Ou bien alors, il me faut un élite Et on direct. peut être ambassadeur et avoir accès, être voyageur sur l'abonnement de son conjoint, par exemple. On peut être ambassadeur et voyageur sur l'abonnement de son Donc, conjoint. on a Ouais, accès à ouais. la plateforme et... Donc, on sait parler de la plateforme, on peut en parler. Oui, oui, oui. C'est important de bien séparer les deux, hein. C'est Mhm. vrai. Alors, si vous préférez. C'est ce qu'on voit souvent dans les présentations, et ça ne me pose pas de problème. Si dans une présentation, vous dites, alors, je vais vous parler, on a plusieurs offres, vous les trouvez sur Internet, on a plusieurs packs ou abonnements possibles en fonction des besoins que cherchent nos clients. On a le VIP, on a l'élite et on a la donne turbo. Moi, je ne vais pas vous parler du VIP, je vais vous parler que de l'élite et du turbo parce que c'est ceux qui englobent le maximum de services et qui, à mon avis, sont les plus intéressants. Et là, vous pouvez travailler directement sur Elite et Turbo si vous faites vos formations, parce que vous avez informé quand même le prospect qu'il existe d'autres abonnements possibles et qu'il peut aller se renseigner. Mais que dans le cadre de la présentation, vous n'avez pas non plus 4 heures devant vous, enfin j'espère, et donc il faut que vous alliez à des choses qui sont un peu essentielles, mais sans masquer ce qui existe. Et c'est une démarche qui est rassurante pour les gens. Parce que, vous savez un nouvel ambassadeur ou un client qui nous pose une question, qui pose une question au support, il reçoit un mail de confirmation qu'on a pris en compte sa demande. Dans ce mail, il y a un lien vers la foire aux questions, il y a un lien vers les règles et procédures, et il y a un lien vers les avantages clients. Et les avantages clients, c'est le Guest Pass, il a ça, le VIP, il a ça, l'Elite, il a ça, et le Turbo, il a ça. Donc si vous avez essayé de lui masquer qu'il existait d'autres choses, il y a bien des chances qu'il les trouve. Et il y a bien des chances qu'il se dise, oh, dis donc, elle ne m'avait pas parlé de ça, c'est quand même pas correct. Donc dites-le. Mais vous avez le droit de dire, bon, on a plusieurs offres, je te donnerai le lien pour aller les voir sur Internet. D'ailleurs, tu peux y aller tout seul, c'est sur le site MWR Live. Tu vas dans voyageur, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas opportunité, c'est adhésion, je crois. Adhésion en tant que client, tu scrolles un peu vers le bas, tu cliques sur détails, et là, tu as toutes les offres avec tous les détails de chaque client. C'est ouvert au public, donc les gens ne sont pas aveugles, hein. C'est bien de leur dire. Et ça fonctionne. Et on a des personnes qui sont super douées sur les réseaux sociaux, qui ont démarré en tant qu'ambassadeurs, qui ont trouvé beaucoup de clients VIP, grâce en particulier en mettant l'accent là-dessus, et qui du coup ont tous les points en direct qu'il faut pour accéder au plan de compensation. Et puis après ça, en général, les gens deviennent clients, hein, parce que notre plateforme, elle fonctionne bien et elle permet de faire des économies. Mais on peut démarrer sans, il n'y a pas de problème. De toute façon, sur les stands, juste pour compléter, moi, de toute façon, avec mes partenaires, on parle de toutes les formules et même le guest pass parce que
Si après la présentation, ben, la personne, bon, elle veut pas forcément s'engager sur le moment et prendre un accès membre, on peut lui donner un aperçu de guest pass. Donc, le mieux, c'est de faire activer le guest pass sur place. Comme ça lui laisse le temps de prendre connaissance de la plateforme et vous gardez ses coordonnées, vous faites un follow-up par la suite. Mais il faut vraiment être Exactement. transparent parce que, comme dit Eric, on a déjà eu des problèmes par rapport à ça, des personnes qui parlaient que de l'abonnement peut-être Edit ou Edit Turbo. Et quand les personnes rentrent chez eux, bah, c'est sûr, ils vont chercher sur Internet, ils vont dire, ah, mais il y avait l'abonnement à 20 $, pourquoi ils m'en ont pas parlé? C'est Oui. pas correct, en fait, donc Moi il faut aussi, vraiment je être joue transparent. vraiment la carte de la transparence parce que même pour une personne qui rentre, pas forcément une personne qui ne s'est pas inscrite, Mm. mais c'est encore pire de s'en rendre compte une fois qu'on est rentré, on se sent presque trahi. Exactement. Et c'est le meilleur moyen de perdre les personnes. Moi, je reprends toujours au moins 1 heure et je montre toute ma plateforme, tout mon tableau de bord, je lui montre tout, je réponds à toutes les questions. Je veux que la personne prenne une décision avec toute la clarté. Et en fait, c'est tellement bien fait, on est tellement sûr de ce qu'on propose que la personne, elle finit par rentrer et elle n'a pas de surprise derrière. Je lui dis C'est ça. même, la plateforme, elle a des imperfections, elle est toujours en train de s'améliorer. Et c'est comme tout produit, il y a des choses qui répondraient peut-être pas à ses besoins, mais moi, je suis convaincue du potentiel de Mais cette exactement. plateforme-là. Et n'oubliez pas que la Et ça personne, marche elle a très bien. 14 jours de délai de rétractation. Donc, si vous l'avez Exactement. un petit peu pas tout dit, et qu'elle s'en rend compte, du coup, elle est déçue. Et comme elle est déçue, elle nous envoie un message en disant, je souhaite arrêter mon compte. Vous avez perdu du temps, elle a perdu du temps, vous avez perdu de l'argent. Enfin, ça sert à rien. Il vaut mieux sous-vendre et surdélivrer que survendre et sous-délivrer. Très clairement. Pour ça, c'est pour ça que je vous dis, prenez la foire aux questions. Alors, oui, il y a pas mal de pages à imprimer, mais au moins, ou ayez-la sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, parce que la première page de la foire aux questions, c'est le business model. Et ça, c'est mon truc à moi. Moi, je parle toujours du business model, parce que c'est là qu'on parle du guest pass, du VIP, de l'élite, et voilà, en simplifiant vraiment les choses. On donne la totalité de l'information en 20 secondes. Donc ça marche. Enfin, à chaque fois, voilà. Euh, je voudrais partager mon écran rapidement pour qu'on regarde des exemples de flyers. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais on va juste les regarder en se disant, tiens, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Si ça vous va. Alors, je vous donne ça. Je partage mon écran. C'est lui. Youp. Voilà, je suppose que vous voyez mon écran. Moi, je vois plus rien parce que tout s'est mis devant. Et hop là. Alors, intéressant sur ce document, si on regarde un petit peu ce qu'on a. Rempli, vous voyez, c'est tout bon? Remplis le formulaire HTTP, machin, pour t'inscrire et regarder la vidéo ou bien scan. OK? Je t'expliquerai comment gagner ton bonus voiture, jusqu'à 500 $ de bonus voiture tous les mois. Bon ou pas bon? On va laisser les autres travailler. Ben, pas bon. Pourquoi? Alors, ben, déjà, il n'y a pas de. Pour les 500 $, mais il faut déjà que la personne monte en grade. Et c'est pas parce qu'il s'inscrit qu'il va gagner de suite un bonus voiture. Exactement. Ça, c'est Et, typiquement un raccourci. Alors, encore une fois, vous allez me dire, mais c'est pas faux. C'est un raccourci, il n'y a pas tout, mais on ne peut pas non plus expliquer tout. Il y a le plan de compensation, il fait plusieurs pages. Donc, c'est juste un raccourci. Oui, mais c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas expliqué comment on pouvait gagner le bonus voiture. Du coup, moi, j'arrive, je suis prospect, je me dis, ah ben, c'est génial, écoute, moi qui devais changer ma voiture, je peux gagner un bonus voiture, te rends compte, jusqu'à 500 $, ce serait même une voiture de luxe, BM, Audi ou Mercedes, génial, j'y vais tout de suite. Ah bah oui, mais alors après ça, quand on voit qu'il faut effectivement que c'est pas tout de suite acquis et tout, bah, on a l'impression qu'on a eu une mauvaise information et qu'on nous a appâtés et que malheureusement, on a accroché l'hameçon et qu'on s'est fait ferrer et qu'on s'est fait prendre et un petit peu trahir. Voilà, comme le disait France, ça paraît un petit peu. Ouais, c'est pas bon. Donc, c'est typiquement le genre d'élément que vous ne pouvez pas dire et que vous ne pouvez pas écrire. Vous pouvez dire
on a la possibilité, au travers des différents bonus, de gagner un bonus voiture, mais attention, c'est un petit peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. Là, j'ai pas de souci. Et ça peut pas se mettre sur un flyer. Donc ça colle pas. Tu es chauffeur de taxi, VTC, ambulancier, tu es auto-entrepreneur, tu es infirmière libérale, tu es professeur à domicile, tu es agent commercial, tu as un projet entrepreneurial, tu es en retraite ou retraite, ok. À ton service, Corrib, mandataire. Alors, mandataire, ça me va pas, je préfère, parce que mandataire, c'est quand même un statut juridique qui est particulier. Je préfère que vous disiez distributeur ou distributrice, MWR Live, ou distributeur ou distributrice indépendant ou indépendante MWR Live. D'accord? Donc, et très bien, ne pas jeter sur la voie publique sous peine d'amende. Donc, en dehors, donc voilà, c'était juste intéressant parce que c'est pas mal fait, sauf que vraiment, il faut faire attention. Voilà, vous pouvez pas dire tu vas pouvoir devenir riche, tu gagnes facilement de l'argent. Et là, d'où l'importance de la déclaration de revenus. Je vous rappelle que la déclaration de revenus, vous l'avez en bas de page du site internet MWR Life. Vous téléchargez, vous cliquez sur déclaration de revenus, vous aurez la déclaration 2024 et vous l'imprimez. Et ce document, dès que vous avez le terme de gagner de l'argent, revenu, vous devez systématiquement avoir une référence à ce document. Et si vous êtes sur le salon, c'est encore plus facile parce que vous dites, OK, bah, puisque vous voulez parler revenus, parlons de revenus, je vous explique un petit peu les grandes lignes. Maintenant, OK, je vous montre un document. Il y en a 95% qui gagnent moins de 900 dollars par an en moyenne. D'abord, c'est un pourcentage, ça touche des dizaines de milliers de personnes, donc même 1%, ça représente une quantité, un volume de distributeurs qui est important. Mais ça veut bien dire que tout le monde n'y arrive pas. Maintenant, avec de la coachabilité, en suivant les formations, en étant, voilà, on y arrive et ça peut prendre un petit peu de temps, mais moi, je suis là pour t'aider. Je vais être là pour t'accompagner. Dans ce document, combien est-ce que tu aimerais gagner, toi, par mois? Par an, pardon. Et si la personne nous dit, ah bah moi, si je pouvais avoir 10 000 dollars dans l'année, j'adorerais, ce serait tapissime. OK. Eh bien, 10 000 dollars, c'est possible, pas de problème. Je vais faire tous les efforts qu'il faut pour t'accompagner par rapport à ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Je suis sûr qu'on peut y arriver si on prend le temps de faire les choses et que. Mais je te dis que c'est pas facile. Et c'est parce que c'est pas facile aussi qu'il y en a un petit pourcentage qui y arrive. Et donc, ben, on va travailler ensemble là-dessus. Ça te plaît, ça te va? Je vois personne dire, oh bah non, si ça tombe pas tout seul, si tu me les donnes pas immédiatement, je le fais pas. Évidemment. Donc, si les gens comprennent qu'il va falloir avancer, et ça, c'est très apprécié. Parce qu'en fait, c'est pas une façon, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire que comme dans tout entrepreneuriat, et vous prenez les statistiques des auto-entrepreneurs, ça doit être la même chose, il y en a beaucoup qui veulent, ça coûte pas grand-chose, ça nécessite pas on ne prend pas un risque à le faire, mais du coup, bah, il y en a qui vont pas être dans la durée, qui vont essayer un peu, et puis si c'est un peu difficile, ou s'il y a, je sais pas, leur grand-mère a une hernie à leur vélo, ça va leur servir d'excuse pour dire qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Voilà. On, c'est la nature humaine, on n'a qu'un pourcentage faible d'entrepreneurs. C'est un très faible pourcentage. Le nombre d'entrepreneurs en France, il est déjà faible en pourcentage. Ceux qui résistent au-delà de 3 ans dans la durée, et c'est encore un pourcentage plus faible. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc vous pouvez tout à fait le dire et utiliser ce document en disant, voilà, où est-ce que toi tu veux te situer? T'aimerais gagner 5 000, 10 000 dollars par an en moyenne? Eh bien écoute, ok, je vais travailler avec toi pour ça. Et ça devient un outil de motivation au lieu d'être un outil qu'on essaye de planquer alors qu'il est en accès libre sur le site MWR Life. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose. Si on avait un enquêteur, mais il n'y en aura pas, mais si vous avez un enquêteur de la FTC ou de la DGCCRF qui vient et qui vous titille un petit peu sur le côté revenu et qui voit que vous présentez la déclaration de revenus, il arrêtera immédiatement de vous embêter. Parce que vous seriez la seule société à respecter cette recommandation forte de la FTC de montrer la déclaration de revenus. À ma connaissance, aucune autre société, non seulement donne accès à ça, mais en plus permet à ses distributeurs de savoir l'utiliser. Ça n'existe pas, à ma connaissance en tout cas. Donc Et est-ce faites-le.
Enfin, Vas-y, vas-y. une petite question. Est-ce qu'on a la possibilité de connaître le chiffre d'utilisateurs de la enfin d'ambassadeurs? Parce qu'on a le pourcentage, mais le chiffre à Des jour. milliers. Et en fait, dans le monde, on en a plusieurs dizaines de milliers. Mais encore une fois, on parle de quoi? On parle du nombre d'ambassadeurs actifs, on parle du nombre d'ambassadeurs qualifiés, on parle du nombre d'ambassadeurs depuis que MWR Life existe, on parle du nombre d'ambassadeurs en 2025, on parle de quoi? En Hmm, fait, on ne sait pas de quoi on parle. Du coup, c'est inutile de donner un chiffre. ok. Moi, je peux vous dire que quand la répression des fraudes me demande des chiffres, elle est extrêmement précise sur ce qu'elle demande. Donc on en a des dizaines de milliers, ok, mais ça ne va pas changer grand-chose. Simplement, effectivement, le seul truc que ça indique, c'est que un pourcentage sur un petit nombre, ben, ça fait pas beaucoup de gens, mais un pourcentage sur un très grand nombre, en valeur absolue, ça fait un gros volume de personnes. Mhm, Voilà, c'est ok. la seule chose intéressante par rapport à ça qui sera à dire. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Deuxième point, c'est qu'on ne donne pas ce type d'informations parce que vous avez des sociétés très grosses qui peuvent avoir, alors qui ont eu des chiffres, alors eux, ils sont des centaines de milliers de distributeurs. Du coup, si vous leur dites on a plusieurs dizaines de milliers, ou si vous leur donnez un chiffre exact, ils vont dire oh bon attends, ta société elle marche pas. Et à l'inverse, vous avez des gens qui vont dire attends, avoir 40 000 distributeurs, c'est pas possible, ça marche pas. C'est impossible, tu me racontes n'importe quoi. Bon, vous voyez, donc c'est pas la peine de rentrer dans cette polémique-là. Ça sert à rien. Donc nous, on n'y va pas, et je vous invite à pas y aller non plus. Alors j'avais une autre, il y avait une autre. Alors, avant de te couper, dis-moi, tu sais, la déclaration des revenus sur MWR Life, quand on va sur le site internet, tu sais, tout en bas, quand on clique sur déclaration des revenus, c'est pas à jour, hein. C'est celle de 2022. Alors On il vous faut l'avait que, déjà dit, Eric, quand on s'est ouais, vu à et en Paris. fait on a regardé ça, donc c'est remonté au niveau IT, oui, ça doit être corrigé. En fait, Mais faites elle est dans la l'exercice. FAQ, je crois. Alors elle est dans la FAQ, mais il suffit que Il faut dans le site aussi. tu te déconnectes de ton compte, tu vas sur le site public de MWR Life sans être connecté en tant qu'ambassadeur. Mhm. Tu vas en bas, tu cherches la déclaration de revenus et là, tu as la déclaration 2024. Je ne sais pas pourquoi elle est en 2022 sur le Là, on a- site des ambassadeurs. Alors, super. OK? Mm. Voyager gratuitement. Utilisez 100% de vos points de fidélité après 12 mois. Alors, c'est nous qui faisons l'erreur, hein, mais ne la faites pas parce que voyager gratuitement, c'est pas ça. C'est gagner une life expérience gratuite. C'est un petit peu différent que de gagner une life expérience et de voyager. Tu veux faire des vraies économies sur tes voyages et tes séjours, teste une plateforme de réservation exclusive, intuitive, 24/24, 7/7, multilingue, assistance, tout ça, c'est très bien. Et c'est bien de parler de ça, hein. C'est vraiment bien de parler de l'assistance au support. Les gens, ils veulent voyager tranquillement quand ils voyagent. Ils n'ont pas envie d'avoir de problème. Et du coup, notre support, qui n'est pas un support chatbot, c'est vraiment quelque chose d'important. Hôtel, plus de 2 millions d'hôtels et de resorts, ben ça, quelqu'un pourrait dire, est-ce que tu peux m'en faire la preuve? Donc, bon, ok, c'est pas tellement de risque en mettant ça, mais voilà. Mandataire, on a dit, pas terrible. Enfin, je préfère, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que je préfère distributeur indépendant. Les voyageurs additionnels, oui, mais c'est sur quoi? Alors là, typiquement, là, il manque des informations. Euh, des services touristiques innovants, d'accord. Avantages et crédibilité, avantages exclusifs, garantie financière, un engagement éthique. Alors, je ne sais pas ce que c'est des garanties financières. Je sais pas d'où ça vient. Et donc, je ne sais pas si la personne pourrait me l'expliquer. Et puis, c'est bien de mettre Atout France, et c'est encore mieux si on met Atout France de mettre le numéro Atout France que vous avez dans la foire aux questions quand vous faites un document. Donc voilà, donc il faut vraiment que vous pensiez, pardon, il faut vraiment que vous pensiez à ne mettre que ce que vous pouvez justifier, expliquer. Et alors là, on le voit d'une façon écrite. Mais c'est pareil à l'oral. Quand vous parlez, quand vous présentez ce qu'on fait, MWRF et Travel Advantage, à l'oral, vous ne pouvez pas avoir des allégations survendeuses. Faites attention à ça, hein.
Soyez simplement prudent et prudente dans ce que vous dites, et vous verrez que les gens, ils apprécient en fait beaucoup plus que si on essaie de leur vendre du rêve et voilà, et de leur faire croire des choses. C'est là Notamment où sur, on a une attitude pro. excuse-moi Eric, notamment sur la tarification des billets d'avion. Ça revient souvent et les gens, bon, parfois ils se rendent pas compte, mais si on n'explique pas bien le concept, parfois certaines personnes pensent que s'ils sont membres, ils auront forcément des billets d'avion moins chers. Donc ça, c'est l'une des objections sur lesquelles on peut être aussi confronté. Donc, en soi, ça Alors aussi, oui, ça veut dire. c'est d'autant plus difficile à entendre, en tout cas pour nous, que c'est une demande qui vient du terrain, les avions. Mhm. C'est-à-dire comme Ticketmaster, qu'on avait et Ouais. qu'on n'a plus, mais qu'on va trouver d'autres, on sait qu'on n'a pas de promotion, on sait qu'on n'a pas, c'est très difficile d'avoir des promos. Alors on en a quand même. Moi j'ai réservé des billets d'avion parfois à un tarif que je trouvais nulle part ailleurs. Mais c'est très difficile et c'est pas du tout constant d'avoir des promotions sur les billets d'avion. Mais ce que nous disaient les gens du terrain, c'est ben oui, mais moi j'ai des crédits voyage. Et avec mes crédits voyage, je peux déduire, je peux même avoir un billet d'avion gratuit. Mettez donc les avions pour que je puisse avoir des avions gratuits. Parce que Air France, ils vont pas prendre mes crédits voyage Travel Advantage. Et c'est pour ça qu'on a mis les avions. Effectivement, si vous faites une croisière qui vous rapporte 200 000 crédits voyage, je dis n'importe quoi, il est probable que vous puissiez faire un aller-retour Paris-Londres, Londres-Paris en avion gratuit. Donc c'est vraiment ça. On peut pas, il faut prendre l'ensemble de la plateforme avec le système de fidélisation, avec le système de points, avec les offres qui sont, et puis c'est un ensemble qui fonctionne de manière cohérente. Si je prends juste un truc en disant, bah ça, franchement, alors si je vous prends, oh bah dis donc, il faut 100 crédits voyage pour faire $1, c'est pas beaucoup, bah, j'extrais quelque chose pour avoir un jugement qui est pas très juste, parce qu'il y a, pour certaines réservations, on peut avoir énormément de crédits voyage. Moi, j'ai une cliente qui est pas très satisfaite donc elle veut organiser son voyage et elle passe des heures sur le billet d'avion. Elle n'arrive pas à avoir les infos sur les bagages, sur les chambres d'hôtel. Quand elle trouve quelque chose qui lui convient par rapport au tarif, parce qu'elle fait des comparaisons, elle trouve difficilement de clarté dans la composition des chambres parce que c'est en anglais. Elle ne comprend rien du tout à l'anglais, donc elle fait des traductions et ça lui convient pas. J'ai du mal à répondre à ces questions parce que je suis encore pas complètement utilisatrice de la plateforme. Faut se former. Les chambres, Dans les chambres, c'est bien détaillé, hein. C'est quand on ouais, va les dans les chambres, détails et c'est en français, hein. c'est C'est en pas français, forcément ouais, tout le c'est en temps. français. Et puis Pour même moi, Bah, quand c'est tu en vas sur français. Booking, c'est Queen Room, King Room, hein. C'est les termes standards pour les chambres. ouais. Et Moi, Et elle quand on pour me fait les clique, billets des... et, d'avion, les bagages, on peut voir à la fin, et c'est écrit encore sur le site de la plateforme, qu'il faut aller vraiment à la fin de la réservation. Et quand tu cliques sur détail bagages, tu as le détail. Donc après, ça dépend du fournisseur. Parfois, le fournisseur ne donne pas les infos parce que c'est comme ça. On ne peut pas euh, savoir. Après, tu as des compagnies où ils te donnent déjà le nombre de bagages, cabines ou en saut de culture. Au pire des cas, tu as les agents du support, hein. Moi, je le dis tout le temps, hein. Les agents, ils sont là aussi pour pouvoir nous... exactement. Et pour les chambres d'hôtel, quand on clique, une des dernières, enfin pas innovation, amélioration qu'on a faite, c'est quand vous cliquez sur la photo de la chambre, voilà, vous avez toutes les photos qui donnent vraiment pas mal de détails. Enfin, en gros, c'est ce qu'on trouve directement sur le site de l'hôtel aussi, hein. Donc je vois pas comment on peut faire tellement plus. Mais Ouais, après, c'est souvent, tu as des prospects comme ça. Moi, parfois, ça Bah, elle n'est dépend. pas Moi, je prospect, fais elle une est prise en cliente et main. elle me dit j'ai vraiment envie d'utiliser Travel, mais elle Il trouve faut que pas tu sur le fasses conseil. un rendez-vous avec elle pour lui montrer comment utiliser, c'est tout. Parfois, tu as des personnes qui ont compris tout de suite, donc ils sont très rapides, ils ont déjà Mm. vu. Et parfois, il y en a d'autres, ils ont besoin au moins une fois d'avoir au moins cet accompagnement-là. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, que j'ai accompagné un prospect, un client qui faisait sa première réservation pour un billet d'avion. Je lui ai montré comment faire et maintenant, il est autonome. ouais, mais très bien. Et le salon vous permettra vous aussi de faire de faire des Adapté. essais, de voir, de circuler sur la plateforme, de voir peut-être des choses que vous connaissez pas. Il y a plein de choses, même avec la carte, on peut mettre.
On peut se mettre en 3D, Ça. si vous positionnez le petit bonhomme sur la carte, vous avez tout d'un coup une vue 3D pour savoir exactement comment se trouve l'hôtel, comment on fait pour y rentrer. Enfin, il y a plein Ah de ouais. petits tips. La meilleure pour les tips, c'est Gladys, hein. Ça, si vous avez envie de connaître tous les trucs qui peuvent exister sur la plateforme, y compris derrière le décor, vous demandez à Gladys, hein. Il y a pas de... Génial. Il n'y a pas de souci. Ok. De toute façon, dites-vous bien que là, il faut quand même que vous soyez aussi dans l'optique d'aller sur la plateforme et d'être vraiment au taquet parce que vous aurez des questions. Et les questions, le FAQ, c'est top. Mais même vous, vous devez être au courant des différents services, comment utiliser la plateforme, etc. Bon, on est plusieurs, donc on pourra s'entraider en cas de besoin, mais faites l'effort quand même d'aller sur la plateforme, d'apprendre à l'utiliser pour être vraiment à l'aise sur le salon. Et si vous faites une adhésion sur place, vous ne remplissez pas le formulaire d'adhésion sur Internet, vous ne le remplissez pas vous-même. Vous aidez la personne à la remplir, mais c'est la personne qui coche les cases, qui décoche les cases, qui voit qu'il faut qu'elle lise le plan de compensation, qui a les règles et procédures à lire. Alors elle va vous dire, ah bah oui, mais c'est en anglais. Bah ouais, mais on est une société multinationale, on s'adresse à vous en tant que professionnel et la langue internationale, c'est l'anglais. Maintenant, il y a plein de systèmes pour traduire qui sont très faciles. Si vous voulez prendre le temps avant de signer pour regarder de quoi il s'agit, c'est les règles éthiques et les règles qui font fonctionner la société pour pas que ça parte dans n'importe quoi. Voilà, et c'est la personne qui sélectionne les choses et qui signe. C'est sûrement pas vous qui le faites à sa place. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est clairement pas Pas recommandé. conseillé. Et du coup, je voulais juste compléter sur le fait que comme on est plusieurs professionnels du coup dans le secteur du voyage, faut faire attention aussi à notre vocabulaire. Donc, on n'est pas là pour pouvoir prendre la place des agents de voyage, on n'est pas des travel planners. Ouais, Nous, on ouais. recommande une plateforme, donc les gens sont autonomes et ça, il faut qu'on fasse attention. Ne pas se proclamer ce que nous ne sommes pas. Voilà. Oui, oui, absolument. Parce que si vous vous faites payer pour l'organisation de voyage, ça veut dire que vous devez avoir une garantie financière et une RCP. Bon courage. Parce que nous, on est Mm. passé par là. Bon courage. C'est, c'est un sacré parcours. Et donc, oui, c'est pour ça que je vous invite à mettre également à mettre le numéro que vous trouvez dans la foire aux questions, le numéro d'enregistrement Atout France. On est dans ce qu'on appelle la libre prestation de service, c'est-à-dire les sociétés étrangères qui ont une garantie financière et une responsabilité civile délivrée par une assurance européenne et qui peuvent couvrir de ce fait les consommateurs français. Et pour ça, on est sur la libre prestation de service, parce qu'on n'est pas une société française, donc on est en libre prestation de service, comme Google ou comme Booking ou Ok. Expedia sont, parce que Booking, ils sont en Irlande, hein, ils ne sont pas en France. Et donc, ils sont immatriculés à tout France, mais comme nous, dans la libre prestation de service. Et le site de Atout France est tellement mal fichu, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi mal. Si vous allez dans le moteur de recherche de Atout France et que vous cherchez Travel Advantage, il ne référence pas les sociétés qui sont en libre prestation de service, en LPS. Du coup, il faut connaître. Alors, on peut trouver en allant sur leur site, il y a un petit ici pour la consulter. Enfin bon, prenez le lien, c'est plus rapide et ça vous amène directement sur le tableau d'Atout France. OK? J'avais une question à te poser aussi. Tu sais, je t'avais parlé de l'éventuelle possibilité, en tout cas, on en avait discuté avec l'équipe, c'était d'organiser un jeu. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire accéder Ah des gens oui, 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 très bien. J'ai lu ce que tu m'avais envoyé. Oui. Et parfait, ouais, ça me va très bien. Merci ChatGPT d'ailleurs. Ouais, t'inquiète pas, je sais les Ok. reconnaître, hein. Mais je t'enverrai quand même, parce qu'en fait, si tu veux, je vais quand même faire une affiche, vraiment pour inciter les gens à venir. Ouais, ouais, c'est très bien, ouais, ouais, c'est très bien. Je te montrerai, tu valideras, tu me diras si c'est bon. Ouais, parfait. Ouais, Ok. oui, il est très bien Très bonne idée. Et surtout, il faut que les gens activent, une des conditions, ça devrait être que le guest pass Oui, soit activé sur place. sur place. Ouais. Alors, je sais pas Sinon, ils ne si le tu as feront pas. peut-être des choses à compléter ou peut-être vous avez des questions avant qu'on clôture. C'est bon pour tout le monde. On a de la chance en Eric pour nous toutes seules. Et Vas-y, Laure. Gladys, donc Eric disait que mandataire, ça l'embêtait un petit peu, vaut mieux dire
Distributeur indépendant. Voilà. Est-ce qu'on peut Distributeur pas... indépendant. Ouais. Oui. Oh, d'accord. On peut pas dire ambassadrice. Si, bien sûr, mais ça dit pas grand-chose aux gens, ambassadrice. Vous, ça vous dit, parce que vous savez de quoi il s'agit, mais Hmm. quelqu'un, un prospect, ambassadrice, c'est un diplomate. Donc dire, vous pouvez le préciser en disant, je suis distributrice indépendante pour MW Life. C'est un peu long à dire, du coup, on appelle ça moi, je suis ambassadrice. On appelle ça ambassadeur et ambassadrice. Voilà, donc vous avez donné la définition du mot, il n'y a pas de problème. Après ça, vous utilisez ambassadrice. Ok. Après, on a le Très bien. logo aussi qui est pas mal. Bien. Bon, Oui, c'est le en anglais, logo, mais elle ça parle à travaille. tout le monde. Oui, ouais. Oui, j'avais oublié de vous dire, sur les salons, il n'y a pas que des francophones, hein. Parfois, il y a des Italiens, des Allemands, il y a parfois des touristes qui viennent. Donc, si vous avez Hmm. une base un peu d'anglais, ça peut être sympa. Et on a les outils qui sont traduits dans plusieurs langues, donc c'est parfait aussi. Moi, j'ai une question. Mhm. Et vas-y. Je voudrais, tu sais, tu disais que ça serait bien qu'on propose à notre entourage, parce que tu as des places gratuites pour le salon. Oui. Comme moi, j'ai pas vraiment d'entourage qui habite sur Mulhouse, je voulais faire une campagne mail parce qu'en fait, c'est un outil que j'utilise aussi dans le cadre de la prospection. Mhm. Et pour attirer les personnes, je voulais donc proposer les places gratuites aux 10 premiers qui me répondent et dire que s'ils passent me voir sur le stand, que j'aurai un guest pass à leur offrir. Un cadeau type guest pass, je voulais savoir si je pouvais le faire et je dis pas ce que c'est. Je fais sous une forme humoristique. Je dis qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous réserve la surprise. Vous aurez la réponse en venant me voir sur le stand. Enfin, quelque chose comme ça. Je voulais savoir si c'était OK de faire ça Pas de problème. pour attirer des gens à venir me Pas de rencontrer. souci, parce que c'est bon enfant, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en train de faire une allégation commerciale. Vous, Hmm, vous prospectez en disant, ben voilà, les 10 premiers qui me répondent viendront chercher leur surprise sur le stand. Bon, tout va bien, hein. d'accord, Et un d'accord. guest pass, ça a de la valeur, hein. Avec un Ben oui, guest pass, je peux faire 500 € d'économie sur 2 nuits d'hôtel dans un hôtel. Dire, les économies, le guest pass, c'est exactement la même chose que ce que les VIP ont. hmm, Donc un guest pass, il fait les mêmes économies qu'un VIP. Et comme un VIP fait le total possible des économies, bah, il fait aussi le total possible des économies. d'accord, OK. Bon, mais super, merci. D'autres questions? Tout va bien? Je vous ai saoulé? Oui, bonjour, Vous avez bonjour, faim? excusez-moi, Ah, Caroline. Caroline. Là où je suis, je peux pas ouvrir ma caméra. Oui? J'avais quand même une question parce que malheureusement mes flyers, je les avais présentés quand même à des personnes qui avaient trouvé qu'ils étaient pas mal, puisque moi je les soumets toujours à une explication. C'est pas des flyers que je vais donner, Ouais, mais voilà, ils sont sur pas la mal, je route. confirme. Ouais, ils sont. Voilà. Donc je vais pas même, je dis bien, viens, je vais t'expliquer comment ça peut se faire. Donc la première phrase n'a pas été lue, mais mon intention c'est vraiment d'expliquer, c'est pas de surenchérir. Et la deuxième, donc du coup, et pour rebondir sur le côté mandataire, au début, quand je suis arrivée dans la société, c'est ce qui nous avait été proposé de dire. C'est pour ça que ça a été Si, noté. si, je l'ai dit, hein, je t'expliquerai comment gagner ton bonus voiture Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a jusqu'à 500 $ de bonus voiture tous les mois. Et c'est pas faux, hein, encore une fois, vous mentez pas. Oui, Sauf que la FTC, enfin les autorités, et en particulier celles qui vérifient l'éthique, vont vous dire, c'est même pas moi qui vous dis, ils vont vous dire, mais oui, mais ça, c'est une façon d'hameçonner les gens. Vous faites croire qu'on peut facilement. C'est implicite, comme on dit. C'est-à-dire, vous faites croire qu'on peut gagner un bonus voiture. Mais comme vous n'avez aucune condition, même si vous avez dit je t'expliquerai, au moment où je lis ça, moi, ça y est, je retiens que ça. Et donc ça, la FTC considère que c'est une allégation qui n'est pas mensongère, mais c'est une allégation qui est exagérée. d'accord. Ah, J'entends. ouais. Est-ce que c'est de la pure illégalité? C'est ça ma question parce que j'en ai déjà commandé. Alors, est-ce que je peux Alors me non, permettre de c'est les pas une donner pure, en non, par... c'est pas C'est de la juste pour dire, pure. est-ce que je peux me permettre de les donner à des personnes en particulier? Par exemple, moi, je suis infirmière libérale. Mon intention, ça sera de les donner de manière personnelle à des... Voilà, vous pouvez à- pas les laisser en libre distribution, c'est pas en Voilà. libre service, vous pouvez les mettre, et en disant, j'ai bien mis, et en mettant le doigt dessus, hein, en disant, là, vous avez un plan de compensation. J'ai mis ça parce que si vous voulez qu'on aille plus loin, il faut qu'on parle du plan de compensation et que je vous explique les conditions qui permettent à Tout à fait. certains ambassadeurs
de pouvoir bénéficier d'un bonus voiture. Mais attention, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Donc, je peux Tout à vous fait. expliquer comment ça peut se faire. Là, j'ai D'accord, aucun problème avec ça. d'accord. Encore C'est une ce que fois, je c'est voulais. vu comme ça, écrit, sans... Si vous aviez mis garantie 150%, je vous aurais dit la même chose. C'est pas Bien faux. sûr, Mais dès lors qu'on ne peut pas dire il y a une garantie 150%, parce qu'on laisse les gens interpréter comme ils veulent. bien Et la sûr. garantie 150%, le jour où ils s'apercevront que c'est dans les 24 heures qu'il faut avoir donné le lien, qu'il faut aussi avoir déjà réservé sur la plateforme pour pouvoir en bénéficier, qu'ensuite il faut envoyer les screenshots au support et le lien, et que si le support peut refaire et que ça ne concerne ni les offres en promotion ni les offres privées, et que c'est uniquement sur les sites d'accès public, et une fois que le support aura validé les choses, il vous remboursera 150% en crédit voyage à valoir sur autre chose. Là, vous avez donné l'ensemble, la totalité de la formule, mais c'est pas juste garantie 150%. Parce que Bien sûr. sinon, moi, si vous me dites il y a une garantie 150%, je me dis, attends, c'est un bon coup, je vais m'enregistrer, je vais chercher dans toutes les possibilités de trouver moins cher. Et du coup, chaque fois que je leur enverrai, je réserve pas, hein, chaque fois que je leur enverrai, ils me refileront 150% de la différence en cash. Mm. Parce que vous n'avez rien dit, du coup, mon interprétation vaut la vôtre. On n'a Bien rien sûr, dit. bien sûr. Donc, soumis à explication. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'était d'accord. Ok, Absolument, ok. absolument. Et pas Merci. mandataire. Oui, bien sûr, je pourrais l'effacer, Bah, vous pourrez effacer cette pas option. là, épuiser Oui, non, ces... mais manuellement ou avec un feutre noir, mais je vais Non, non, trouver un non, autre. C'est pas pro, ça. C'est quoi ça? l'abîmez pas, mais D'accord. dites, à ce moment-là, dites, oh, je suis distributrice indépendante, je me Mm. suis enregistrée en auto-entreprise, je suis apporteur d'affaires, mais comme apporteur d'affaires, c'était trop long à écrire, j'ai mis mandataire, mais c'est apporteur d'affaires exactement, mais personne ne vous posera la question là-dessus. Mais je vous éclaire des choses pour pas que vous les répétiez. Oui, c'est ça. Parce D'accord. que je suis d'accord avec vous, enfin vous ne l'avez pas dit, mais vous allez me le dire, donc je suis d'accord avec ce que vous allez me dire, c'est que on disait nous-mêmes avant mandataire. Oui, c'est vrai. Oui, Et c'est ça. donc, je ne vais pas vous dire d'où est-ce que vous avez sorti ça, c'est tombé. Je sais d'où ça vient de nous. Mm. Mais sauf que ce qu'on pouvait dire il y a 1 an ou 2 Mhm. ans, on ne peut plus le dire maintenant. Parce qu'il y a un Tout an à ou fait. 2 ans, on faisait 20% de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on est beaucoup plus gros, on est beaucoup plus international, on est beaucoup plus sous la lumière des projecteurs, et donc il faut qu'on lave plus blanc que blanc. C'est ça. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas une seule société qui vous dira ce que je vous dis, hein. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. C'est tout bon? Ouais, on est good. Bah, en tout Oui. cas, bah, merci à toi, Eric, hein, pour ce temps-là que tu nous as accordé. On t'enverra Mais des avec photos. plaisir, avec plaisir. On te fera des petites photos. Et puis, bah, en tout cas, les Ouais, amis, j'espère que vous avez pris bonne note. Prenez le temps de lire le FAQ, la déclaration, en tout cas, tous les éléments que Eric nous a partagés ce soir. Et comme ça, vous serez déjà, voilà, au taquet pour le week-end d'après. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi aussi en MP, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, je vous Merci souhaite beaucoup, une excellente Gladys, pour tout ce que soirée. tu fais. De rien. super, faites un beau Merci, Eric. salon, Merci à envoyez-moi des toutes. À la photos. semaine prochaine. Petit À Ouais. coucou. bientôt. Salut. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Bye. Salut. Bye.